Les orques occupent une place centrale en tant que serviteurs des puissances obscures. Mais d'où viennent-ils réellement? Comment se distinguent-ils des gobelins, des Uruk-hai et des autres créatures de la Terre du Milieu? Ce script explore les origines des orques, leur évolution sous l'influence de Melkor, Sauron et Saruman, ainsi que les différentes variantes de ces redoutables créatures, tout en s'interrogeant sur leur nature profondément corrompue. L'origine des orques, créatures emblématiques de la Terre du Milieu, demeure un sujet complexe. Tolkien lui-même n'a pas fourni une explication définitive dans ses œuvres, proposant plusieurs théories au cours de sa vie. Tolkien a envisagé que les orques puissent être issus d'animaux ou d'hommes pervertis par le mal. Toutefois, l'idée la plus largement acceptée est celle selon laquelle les orques proviendraient des premiers elfes, capturés et corrompus par Melkor, le premier seigneur des ténèbres. Cette théorie se trouve dans le Silmarillion, l'une des œuvres majeures de Tolkien. Dans cette version, Melkor, incapable de créer la vie par lui-même, choisit de kidnapper les premiers elfes qui apparaissent en Terre du Milieu. Par un processus de torture et de corruption, il transforme ces êtres immortels et nobles en des créatures déformées et serviles. Les orques. Sauron et les autres serviteurs de Melkor restèrent en liberté. Au fil du temps, leur nombre augmenta de façon exponentielle, notamment dans les montagnes de Beleriand, où les orques devinrent une menace omniprésente pour les elfes qui avaient choisi de rester sur les terres de la Terre du Milieu. Les orques, vus pour la première fois par les elfes durant l'année des arbres, en 1330, s'étaient établis dans les régions isolées et montagneuses. Ils prospéraient en l'absence de la lumière de Valinor, se préparant sans cesse à répondre à l'appel de Morgoth, lorsqu'il reviendrait sur les terres de la Terre du Milieu. À son retour en 1495, les orques étaient prêts à servir, de soldats loyaux, constituant la grande majorité de ses forces, leur multiplication n'ayant cessé durant cette période. Ils devinrent rapidement l'épine dorsale de son armée, prêts à se battre contre toute opposition, qu'elle soit humaine ou elfique. Cette croissance massive des orques se poursuivit sans relâche, atteignant des centaines de milliers. Leur reproduction prolifique fit en sorte que les terres de Beleriand se peuplèrent de hordes d'orques. Cependant, ce nombre croissant ne signifiait pas seulement l'expansion de leur race. Les orques, malgré leur force en nombre, demeuraient profondément inféodés aux puissances sombres qui les contrôlaient, et leur loyauté était assurée par la terreur et l'oppression. La multiplication des orques avait un but précis: préparer les armées de Morgoth à la domination de la Terre du Milieu. C'est ainsi qu'ils jouèrent un rôle déterminant dans les grandes batailles, notamment lors de la guerre de la colère, qui marqua la chute de leur maître. Les orques, bien que nombreux, étaient mal préparés pour affronter les forces conjuguées des Valar, des elfes et des hommes qui se réunirent pour mettre fin à la tyrannie de Morgoth. Durant cette guerre, le nombre d'orques impliqués fut incalculable. Ils se déversèrent par milliers sur les champs de bataille, mais leur défaite fut tout aussi colossale. Bien qu'ils aient combattu avec une férocité sans égale, leurs pertes furent catastrophiques. Les orques, submergés par la puissance écrasante des armées de la lumière, furent presque anéantis. Cette guerre marqua la fin d'une époque pour les orques. Ceux qui survécurent se réfugièrent dans les montagnes, brisés et dispersés. Ils continuèrent cependant à se reproduire et à préparer dans l'ombre leur retour sous la direction de Sauron, le plus grand serviteur de Morgoth. Les orques demeurèrent une force obscure, prête à refaire surface lorsque le mal renaîtrait. Sauron prit rapidement la relève, récupérant les orques dans son armée. Ayant appris des erreurs de son ancien maître, il utilisa les orques pour asseoir son propre règne de terreur au second âge. Sous Sauron, les orques reprirent de la vigueur, devenant à nouveau des instruments de destruction. Ils participèrent activement à ces guerres contre les elfes et les hommes, comme lors de la guerre contre Eregion, où Sauron chercha à s'emparer des anneaux de pouvoir. Les orques assiégèrent les cités des elfes, détruisant tout sur leur passage. Le troisième âge vit l'apogée de cette menace. Les types d'orques sont variés et parfois confus dans la littérature de Tolkien. Parmi les termes utilisés, gobelin est souvent mentionné. Selon Tolkien, ce terme n'est rien d'autre qu'un synonyme d'orque. Bien que les films de Peter Jackson aient introduit une distinction,
Présentant les gobelins comme plus petits et distincts des orques, les écrits originaux de Tolkien emploient les deux termes de manière interchangeable. Dans les récits, les gobelins sont généralement considérés comme une variante des orques, sans différence significative dans leurs caractéristiques ou comportements. Les orques de la Terre du Milieu sont désignés par divers termes, chacun ayant une signification particulière qui reflète leur rôle et leur position dans la hiérarchie de cette race. Parmi ces termes, Snaga est utilisé pour désigner des orques inférieurs, souvent envoyés pour des travaux ou utilisés comme éclaireurs. Ces orques sont généralement plus faibles et occupent une place subalterne au sein des armées orques. Ils sont souvent soumis aux ordres des orques plus puissants, ne faisant qu'exécuter des tâches sans véritable pouvoir. En contraste, les Uruk représentent une catégorie d'orques beaucoup plus redoutable. Élevés par Sauron puis plus tard par Saruman, les Uruk sont décrits comme étant plus grands, plus forts et plus intelligents que les orques ordinaires. Leur création vise à donner aux forces des ténèbres un avantage décisif dans leur guerre contre les peuples libres de la Terre du Milieu. Les Uruk ne se contentent pas de se battre, ils sont capables de penser stratégiquement et d'exécuter des ordres complexes, ce qui les rend d'une importance capitale sur le champ de bataille. Les Uruk-hai, une variante des Uruk, ont été créés par Sauron à la fin du Troisième Âge. Toutefois, Saruman s'est approprié cette méthode de création pour engendrer ses propres Uruk-hai, les utilisant comme soldats d'élite dans ses campagnes militaires. Ce qui distingue véritablement les Uruk-hai des autres orques, c'est leur capacité à résister à la lumière du soleil, une caractéristique que la plupart des orques ne possèdent pas. Contrairement à leurs homologues qui doivent se cacher dans l'ombre, les Uruk-hai peuvent avancer en pleine lumière, augmentant leur portée d'action et leur efficacité en combat. Ces créatures sont également plus rapides et plus fortes que les orques traditionnels. Leur taille imposante et leur agilité leur permettent de se déplacer rapidement sur le terrain, ce qui est un atout stratégique dans les batailles. De plus, leur intelligence supérieure leur confère un niveau de compréhension tactique qui leur permet de répondre aux ordres de manière efficace et adaptative. Les Olok-hai, quant à eux, représentent une autre branche des forces de Sauron. Ce sont des trolls élevés spécifiquement pour résister à la lumière du jour, ce qui les distinguait des trolls traditionnels, qui étaient généralement vulnérables à la lumière. Grâce à cette adaptation, les Olok-hai pouvaient combattre à la lumière du soleil, ce qui élargissait les options stratégiques de Sauron sur le champ de bataille. Utilisés dans les armées de Sauron, les Olok-hai étaient souvent déployés en tant qu'unité d'assaut brutale. Leur grande taille et leur force immense les rendaient capables de briser les lignes ennemies. En tant que créatures massives, leur présence sur le champ de bataille provoquait la terreur parmi les rangs des adversaires. Sauron a compris la valeur de ces créatures et les a intégrées dans ses plans pour dominer la Terre du Milieu. En parallèle, Saruman, dans sa quête de pouvoir, chercha à surpasser les créations de Sauron. Ces expériences conduisirent à la création de demi-orques et d'hommes-gobelins, un croisement entre orques et humains. Ces créations, bien que moins puissantes que les Olok-hai, étaient plus rusées et intelligentes, qui seraient également capables de manœuvrer avec ruse et stratégie. Dans la bataille du Hornburg, ces demi-orques et hommes-gobelins se révélèrent précieux alliés. Ils se battirent aux côtés des forces de Saruman, exploitant leur agilité et leur capacité à se fondre dans le décor pour surprendre l'ennemi. Les orques sont-ils irrécupérables ? Cette question qui a hanté l'esprit de Tolkien mérite une réflexion approfondie. Alors que certains personnages de la Terre du Milieu, comme les Orientaux, ne sont pas totalement considérés comme mauvais et peuvent avoir des motivations nobles, le cas des orques reste plus complexe. Leur nature est souvent perçue comme intrinsèquement maléfique, façonnée par des siècles de servitude aux puissances obscures. Toutefois, des nuances apparaissent. La possibilité de rédemption des orques peut être envisagée, mais elle reste entourée d'ambiguïté. Les orques, tout en étant des créations de la malveillance de Morgoth et de Sauron, possédaient-ils une étincelle d'humanité ? Pourraient-ils, sous certaines conditions, choisir de se rebeller contre leur héritage sombre ? Ces interrogations soulèvent un débat sur la moralité des orques. Leur existence est marquée par la souffrance et la manipulation, mais peut-on vraiment les condamner sans prendre en compte les influences qui les ont façonnés ? La question de leur rédemption devient alors une réflexion sur le libre arbitre et la capacité de choisir entre le bien
et le mal. Les orques sont-ils condamnés à répéter le cycle de violence et de servitude, ou peuvent-ils aspirer à quelque chose de meilleur? Ces interrogations, qui trouvent écho dans d'autres races de la Terre du Milieu, nous invitent à considérer non seulement la nature des orques, mais aussi celle de toutes les créatures, marquées par les choix et les influences des puissances qui les manipulent. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.